Nous continuons l'explication des différents rites de la messe, et la liturgie de l'Eucharistie présente une très grande richesse de prières et de gestes pour entourer la communion. Je ne peux pas tout décrire et parler de tout, et j'aimerais souligner 3 dimensions. D'abord, l'appel à l'humilité et à la confiance. Le prêtre prie en silence juste avant de communier avec cette prière. « Seigneur Jésus-Christ, si j'ose recevoir votre corps, malgré mon indignité, que cela n'entraîne pour moi ni jugement, ni condamnation, mais par votre miséricorde me serve de sauvegarde et de remède pour l'âme et le corps. » C'est toute l'attitude à laquelle la liturgie va inviter juste avant de communier, humilité et confiance. Conscience de sa faiblesse, humilité, petitesse, je suis pauvre et je ne mérite pas de pouvoir communier, mais en même temps une confiance immense dans l'amour du Christ qui justement a voulu l'Eucharistie pour suppléer notre faiblesse et notre petitesse et notre incapacité. Pour mettre encore plus en valeur cette double dimension, eh bien, on a la merveilleuse prière qui précède directement la communion et qui est la prière d'un païen, du centurion romain, où on dit « Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit, mais dites seulement une parole, et mon âme sera guérie. » Cette attitude où on reconnaît qu'on n'en est pas digne, mais la confiance immense, une seule parole. Et là, le Seigneur fait plus que de dire une parole, il vient véritablement en nous. « Ne dites pas que vous n'en êtes pas digne, dit le Saint curé d'Ars à propos de la communion. C'est vrai, vous n'en êtes pas digne, mais vous en avez besoin. » Le deuxième élément que j'aimerais souligner, c'est la manifestation de la présence réelle. La liturgie, spécialement dans la forme extraordinaire, va exprimer la foi de toute l'Église dans la présence réelle du Christ, dans l'hostie, dans chaque parcelle d'hostie. Il y a de nombreux gestes et paroles de prière qui expriment cette foi. D'abord, les nombreuses genuflexions. Il y a beaucoup de genuflexions qui sont faites, alors pas simplement au moment de la communion, mais ça se multiplie au moment de la communion, avant de communier au précieux sang, avant de communier au corps, avant d'ouvrir le tabernacle, avant de se retourner vers les fidèles pour présenter l'Eucharistie, de nombreuses genuflexions. Il y a aussi le plateau de communion qui est tenu sous la bouche de ceux qui communient. Et puis, il y a les doigts joints du prêtre, qui sont joints à partir du moment où il a touché l'Eucharistie, l'hostie, et qui seront purifiés après la communion. Alors le terme de purification ne signifiant pas évidemment que les doigts du prêtre soient impurs par le contact, au contraire, ils sont sanctifiés, mais ils ne sont pas aptes à un usage profane. C'est pour ça qu'avant cette purification, eh bien, le prêtre, dans la forme extraordinaire, eh bien, ne touche pas avec ses 2 doigts autre chose. Ça nous rappelle ce que peut dire saint Cyril de Jérusalem qui dit que eh bien, les parcelles, chaque petite parcelle d'hostie est plus précieuse que l'or. Et la liturgie grecque parle, en parlant des parcelles d'hostie, parle de perles précieuses. Et puis enfin, le troisième élément, c'est l'union au sacrifice du Christ par la participation au banquet céleste. Il y a la communion et la communion eucharistique. On va recevoir une nourriture autre. C'est, à mon avis, le sens principal de la communion directement sur les lèvres. Le pape Benoît XVI avait insisté sur la beauté de ce rite-là, qui, dans la forme extraordinaire, est la seule manière de communier. Non pas, évidemment, que notre bouche soit impure, parce que nos mains soient impures, les mains ne sont pas plus impures que la bouche. Vous voyez, alors il y a un petit risque, évidemment, que les petites parcelles puissent partir, donc là, il y a plus de sécurité dans la communion directement sur la langue, mais le sens profond et autre, c'est pour signifier que c'est une nourriture céleste. Je communie quand je suis adulte, quand je mange quand je suis adulte, en prenant moi-même la nourriture, en l'amenant à ma bouche, et c'est que quand je suis petit enfant que eh bien, la maman va apporter directement la nourriture à la bouche. Eh bien, on se retrouve dans la communion, en recevant directement l'hostie sur les lèvres, eh bien, dans l'attitude du petit enfant qui reçoit ça, et c'est le seul endroit où on prend de la nourriture en la recevant directement. Ça souligne que c'est une nourriture autre, une nourriture céleste, et nourriture céleste qui va nous unir au sacrifice. On ne reçoit pas simplement Jésus. On n'est pas là pour un moment simplement d'intimité avec Jésus, évidemment, c'est présent, mais on va communier, s'unir au sacrifice du Christ. Et c'est le sens de la prière que le prêtre va dire juste après la communion, quand il purifie les vases sacrés. Que votre corps que j'ai bu et votre sang, que votre corps que j'ai mangé et que votre sang que j'ai bu, Seigneur, adhère
à mes entrailles. Il y a cette idée que ça puisse nous permettre d'adhérer profondément, d'être profondément unis au Christ offert à son Père. Et la prière de la post-communion, prière après la communion, qui va récapituler toutes les prières de la communion, eh bien, insiste sur les fruits du salut qui doivent nous être appliqués. Et par exemple, aujourd'hui, si vous regardez la prière et la post-communion d'aujourd'hui, dit « Ayant reçu la bénédiction du don céleste, que ce même don soit pour nous cause de salut. » Et on demande que cette communion cause le salut. Et qu'est-ce qui cause le salut? Eh bien, c'est l'unique sacrifice du Christ auquel nous participons par la communion. Je vous propose donc de pouvoir raviver en vous aujourd'hui toutes les grâces que vous avez reçues lors de votre dernière communion. Et si vous avez la chance de pouvoir aller à la messe en ce jour, eh bien de pouvoir vous unir plus intimement, non pas à Jésus présent, vous voyez, mon petit Jésus présent pour moi, mais Jésus offert, le corps livré pour nous, le sang versé pour nous, et en communion au Saint-Sacrement, eh bien de vous dire que vous vous unissez à l'acte d'offrande du Christ à son Père, vous vous glissez dans cette offrande et vous recevez ainsi toutes les grâces de salut que le Seigneur veut pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Deus